Bien-aimés frères et sœurs, amis, visiteurs, internautes, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis encore une fois merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur envers moi. Parler au nom de Dieu, parler au nom de Jésus, c'est une grâce excellente que Dieu nous fait de pouvoir vraiment parler en son nom. Servir Dieu, c'est la plus grande chose qui puisse exister. Servir Dieu, c'est le plus grand travail qui puisse exister. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit toute la gloire. Avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, nous aurons 3 portions de lecture que nous allons lire rapidement. Nous commençons avec Jérémie 31, versets 29 et 30. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Deuxième lecture, Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et notre troisième lecture est Colossiens 1er, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu vous bénisse. Amen. Le sujet de notre message aujourd'hui est un sujet essentiel et important auquel je vous demande d'accorder beaucoup d'attention. Le sujet de notre message est familier et liens de famille, comment s'en libérer. Familier et liens de famille, comment s'en libérer. Nous avons l'habitude d'utiliser le mot famille. C'est quoi une famille? La famille est un ensemble formé du mari, de la femme et des enfants. Il existe plusieurs types de familles dont les plus connus sont la famille nucléaire, comme on vient de le dire, qui est composée du père, de la mère et des enfants. Nous avons aussi la famille élargie. Dans la famille élargie, nous trouvons les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-pères, les grands-mères, etc. Maintenant, nous parlons ici de liens de famille. C'est quoi des liens? Lien vient du mot hébreu abot, qui signifie corde, qui signifie cordon, qui signifie chaîne. Les liens de famille sont des relations, des transmissions génétiques ou des traits caractéristiques qui sont transmis de père en fils et de mère en fille. Donc les liens de famille, quand on dit qu'il y a des liens de famille entre des gens, c'est que de génération en génération, il y a des traits caractéristiques, il y a des transmissions génétiques, des choses très semblables qu'on voit d'une génération à une autre. Ce qu'on pouvait voir du père, on voit qu'on le remarque dans le fils. Ce qu'on pouvait remarquer dans la mère, on voit qu'on remarque cela aussi dans les filles. Donc on parle ici de liens de famille. Ces liens peuvent se voir facilement. Il y a la ressemblance. Il y a des familles, dès que tu vois la ressemblance, ah, toi tu es le petit-fils, tu es de la famille un tel. Pourquoi on peut dire ça? C'est parce qu'on voit déjà dans la ressemblance que les gens se ressemblent. Il y a dans la hauteur, il y a des liens de famille dans la hauteur, il y a des familles où vraiment tout le monde est de haute taille, il y a des familles où ils sont de petite taille, il y a des familles où ils sont un peu de forte corpulence. Ainsi, il y a des familles où les gens sont très minces. Des fois, c'est pas une attitude particulière aussi. Il y a des familles où les gens ont une façon de parler ou une façon d'agir. Donc, dès qu'on voit ce tic-là, on dit « Ah, est-ce que tu n'es pas de la famille de monsieur Intel? Est-ce que tu n'es pas de la famille de madame Intel ?» Par exemple, il y a des familles où les membres de génération en génération sont très forts en chiffres.
très très forts en mathématiques. Donc ça, ce sont des liens familiaux de génération en génération. On sait, tout le monde sait que cette famille vraiment de génération en génération, ils sont très calés en mathématiques, en chiffres. Il y a des familles aussi qui sont très calées en lettres. Il y a d'autres familles où de génération en génération, on voit que c'est une famille de sportifs, soit au football, au basket, mais on trouve naturellement que les enfants, les arrière-petits-enfants, ils sont très doués pour un sport bien déterminé. Ça, c'est un lien de famille positif. Mais il y a cependant, nous pouvons remarquer aussi qu'il y a des familles qui ont des liens négatifs. Donc, il y a des liens négatifs dans la famille aussi. Par exemple, une famille où tous les membres ont une maladie. De génération en génération, ils ont une maladie, soit ils sont anémiés falciformes, ils ont l'anémie falciforme, ou une famille où très jeune, la personne est frappée d'aveuglement, une famille où tout le monde souffre de tension artérielle, etc. Ça, c'est une famille, on voit qu'il y a des liens de famille, mais ce n'est pas des liens positifs. Une famille où les membres meurent très jeunes, entre 50 à 60 ans au plus. Ça, c'est encore des liens de famille. Une famille où personne ne se marie. De génération en génération, on connaît personne de la famille qui se soit marié. Ça, c'est un lien aussi de famille. Une famille où ceux qui se sont mariés, ils ont fini aussi par se divorcer. Ça, c'est encore des liens de famille négatifs. On voit une famille où sur chaque génération, il y a un membre qui est atteint de folie. Ça, on sait voir ça, c'est aussi des liens de famille. Une famille encore où sur chaque génération, il y a soit un voleur, soit un mendiant. Donc on voit qu'il y a encore des liens de famille, mais des liens négatifs. On pourrait croire de dire, tout comme il y a eu des caractéristiques positives, peut-être que ce sont des coïncidences qui arrivent, que de génération en génération, que cela se reproduise. Mais ce sont des familles qui sont liées. Le plus souvent, ce sont des familles qui sont liées. Qu'est-ce qu'on entend par lié? Lié veut dire amarré avec des liens ou des cordes. Cela signifie ligoté, attaché. Donc ces familles sont liées. Comment reconnaître qu'une famille est liée? Elle est liée par quoi? Et comment se libérer des liens de famille? C'est ce que nous allons voir dans notre message aujourd'hui, qui est intitulé Famille liée et liens de famille, comment s'en libérer? Quelles sont les caractéristiques des familles qui sont liées, les familles liées? Liées, n'oubliez pas qu'on a parlé de liées dans le sens, parce que ça peut avoir plusieurs sens, mais ici on parle de liées dans le sens d'amarrer, dans le sens d'enchaîner. Donc ce sont des familles, nous allons donner les caractéristiques consciemment ou inconsciemment, mais qui sont liées avec quelque chose. Il y a quelque chose qui les a amarrés. Il y a quelque chose qui a enchaîné ces familles. Et aujourd'hui, nous allons voir comment s'en libérer de ces liens familiaux. Première caractéristique des familles liées. On se trouve dans ces familles que les mêmes faits se reproduisent sur plusieurs générations. Je reprends. Les mêmes faits se produisent sur plusieurs générations. Par exemple, il y a une maladie répétitive. On trouve que un grand-parent avait fait une maladie. Le fils a fait cette maladie. Le petit-fils a fait cette même maladie. Donc on pourrait se dire, la science expliquerait qu'il y a la génétique, etc. Mais d'où est l'origine de cette maladie, puisque ce n'est pas une bonne chose. Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Donc s'il y a une maladie automatique qui passe de génération en génération, c'est un trait qui dit que c'est une famille liée avec quelque chose. Il y a des accidents qui se reproduisent. Le grand-père avait tel accident, le père a eu ça, la mère a eu ça. Donc ce sont des choses qui se reproduisent. On pouvait dire ce qui s'était passé dans cette famille-là il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, on voit que ça se reproduit. Il y a aussi des divorces répétés dans ces cas. On voit que ce sont des familles vraiment où les mêmes choses se reproduisent. Il y a des familles aussi, de manière récurrente, on voit qu'il y a à chaque 3 générations, à chaque 2 générations, on voit qu'il y a quelqu'un qui est atteint de folie. Ou à chaque 2 générations, à chaque 3 générations, il y a une personne, un membre de cette famille qui est atteint de
folie. Deuxième caractéristique aussi des familles liées, c'est que ces familles sont continuellement attaquées par des forces démoniaques qui leur réclament quelque chose. Et si vous me regardez en ce moment, vous savez de quelle famille vous sortez. Il y a toujours dans ces familles, on entend qu'il y a quelqu'un qui est malade, c'est une loi, c'est une chose, c'est un esprit, mais qui réclame toujours quelque chose de cette famille-là. Donc il sent qu'il a autorité sur cette famille et qui réclame quelque chose. C'est toujours ça les caractéristiques des familles liées. Aussi, quand les oppressions démoniaques arrivent, on trouve certaines familles ont appris qu'ils doivent toujours respecter des rituels pour se protéger, comme donner à manger à des choses, à des mauvais esprits, etc. Mais ça, c'est une deuxième caractéristique des familles qui sont liées. Mais nous savons que jusque-là, ça ne concerne pas les chrétiens, parce que bien qu'il y a des chrétiens, quand ils sentent des pressions, on sait entendre qu'ils envoient de l'argent pour faire des choses, mais ça, c'est pas normal. Troisième caractéristique des familles liées. La troisième caractéristique, c'est qu'on ne réussit que quand on est loin de la famille d'origine. On peut remarquer des familles où ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont voyagé, ou ceux qui ont été très loin de la famille, c'est eux qui ont réussi. Mais tous ceux qui sont restés près de leur famille d'origine, on voit qu'ils ont échoué dans la vie. Ceux qui se marient viennent avec leur femme, avec leur mari, ou ça, dans la famille d'origine. Et des fois, les grands-parents qui savent très bien qu'ils font partie d'une famille liée, ils ne veulent pas que les enfants laissent l'habitation familiale. Ils ont toujours un endroit, une maison, des fois surtout il y a des familles très riches qui ont une grande maison où tout le monde doit habiter dans cette maison. Mais quand on regarde cette famille, on ne voit pas vraiment de succès, on ne voit pas vraiment de réussite, on ne voit pas vraiment de progrès. C'est une caractéristique où pour réussir, il faut aller loin de cette famille d'origine. Des fois, ça c'est une autre caractéristique. Et dans ces cas-ci, laisser la maison familiale est considéré comme une insulte aux parents. On peut voir que l'enfant a 30 ans, 40 ans, l'adulte a même 40 ans, mais tous les enfants restent au pied. Je connaissais une famille, que les membres de cette famille, ils étaient 5 frères et 2 sœurs. Ils ont témoigné de cela et leur mère finalement leur a avoué que c'est elle qui faisait des choses pour que personne ne se marie, pour qu'ils restent tous dans la maison. Ils avaient 40 ans, 45 ans, tous les membres de la famille étaient restés à la maison. Personne ne laissait la maison, et pourtant ils ne progressaient pas vraiment. Donc c'était une chose d'origine. Le père de la mère avait fait ça, la mère a fait la même chose. Donc c'est encore une caractéristique. Nous ne disons pas que toutes les familles qui vivent ensemble sont des familles liées, mais quand toute la famille reste dans un seul coin et il n'y a pas de progrès, c'est un signe que c'est une famille qui est liée. Quatrième caractéristique, le péché est courant et accepté. Le péché est courant et accepté. C'est-à-dire dans ces familles, on va voir que le péché n'est pas considéré comme péché. Ce sont des familles où les gens pêchent, où les gens vraiment l'impudicité, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on discute. On peut voir dans cette famille que les garçons rentrent avec les filles comme ils veulent. Et aussi, les filles peuvent rentrer avec des garçons comme elles veulent. Il n'y a pas vraiment de principe, il n'y a pas de discipline dans ces familles. Le péché est courant et accepté. Et dans ce type de famille aussi, on constate beaucoup un phénomène qui s'appelle inceste. Où il y a cousins qui se marient, ils ne se marient pas officiellement, mais il y a cousins qui restent en concubinage avec cousines dans la même localité. Il y a des frères et sœurs, des choses vraiment abominables aux yeux de Dieu. Cinquième et dernière caractéristique des familles, c'est que ces familles-là ont un mépris pour les choses de Dieu. Ces familles ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ces familles ne sont pas des familles qui se sont converties. Ce ne sont pas des familles chrétiennes. Et ces familles-là, dès qu'un membre de la famille a accepté Jésus, ce membre-là peut s'attendre à ce que toute la famille se ligue contre une seule personne, contre elle. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont le mépris pour les choses de Dieu.
Mais après maintenant avoir vu les caractéristiques des familles liées, mais d'où viennent ces liens? Comment est-ce que ces familles ont pu être liées? Et des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font partie d'une famille qui est liée. Quelles sont les causes des liens de famille? On va considérer 3 causes. Mais la première cause, ce sera pour les gens du monde, les païens. Et les 2 autres causes, ce sera les causes qui concerneront les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens. Peut-être que vous êtes étonnés. Oui, il y a des gens qui sont chrétiens. Pourtant, étonnamment, ils disent qu'ils sont sous le joug des liens familiaux. Il semble qu'ils sont vraiment possédés, qu'ils sont vraiment emparés par des liens familiaux. Voyons maintenant les causes. Première cause, c'est que très souvent, c'est un engagement des grands-parents qui ont engagé leur génération future. Il y a un grand-parent, un ancêtre, comme on dit aussi, qui avait accepté de passer un pacte avec Satan, qui avait accepté de passer un pacte avec un démon, et qui leur a promis que de génération en génération, voilà ce qu'il leur autorisait à faire sur leur famille. Donc ils recevaient quelque chose et en retour, ils donnaient une ouverture, ils ouvraient une porte à quoi? Ils ouvraient une porte à leur famille pour dire qu'ils donnent l'accès librement à l'ennemi maintenant de toucher soit les filles, de toucher soit le premier-né, de toucher soit le dernier, de toucher soit le garçon, de toucher soit la fille. Mais ils ont passé un pacte. Et de génération en génération, cela se poursuit et à un tel niveau que même celui qui sont en train de vivre cela, même celui qui subit, il ne sait même pas d'où est-ce que ça vient. Ça vient de grand-père, ça vient d'arrière-grand-père, mais ça vient quand même de quelque chose. Maintenant, deuxième cause, ça c'est pour les païens. Mais je dois vous dire que dès qu'on a accepté Christ, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas de condamnation pour les chrétiens. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc il n'y a pas de condamnation dès que tu as accepté Jésus. Il n'y a pas de condamnation de grand-père, il n'y a pas de condamnation de grand-mère, il n'y a pas de condamnation du tout. Mais s'il n'y a pas de condamnation pour les chrétiens, comment ça se fait, comme je l'ai dit tantôt, que des chrétiens vraiment subissent ces attaques, subissent ces liens? Deuxième cause, comme j'avais dit, qui concerne aussi les chrétiens, c'est l'ignorance. L'ignorance. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, le chrétien n'est pas informé, le chrétien n'est pas formé sur sa spiritualité, sur son identité en Christ. Donc pour cela, il pense que comme son frère, comme sa soeur, comme son père, comme sa mère ont été victimes de ça, donc lui-même il fait partie de cette famille, donc automatiquement il pense qu'il doit subir les mêmes conséquences. C'est comme ça qu'on trouve des chrétiens qui disent j'ai été choisi pour être ça et je n'ai pas accepté, donc maintenant les esprits mauvais me persécutent. S'ils ont pu te persécuter au point de t'atteindre, même dans ta force physique ou spirituelle ou intellectuelle, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas assez d'informations sur quoi? Sur ce que la parole de Dieu dit. Autrefois, il faut le dire, la faute du père atteignait le fils. Dans l'Ancien Testament, la faute du père atteignait aussi le fils. D'ailleurs, l'Éternel lui-même avait dit, Dieu a dit qu'il punissait jusqu'à la 4e génération. On lit pour vous, Exode 20, verset 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Effectivement, on voit dans l'Ancien Testament, l'Éternel punissait les fils pour les fautes des pères. Une autre histoire encore, après le déluge, Noé a bu du vin et s'est saoulé. Et Cam, ayant vu sa nudité, l'a rapporté à ses frères Sem et Japheth. Noé, lorsqu'il est retourné dans son esprit, lorsqu'il est redevenu sobre,
on lui a raconté ce qui s'était passé, que Cam avait vu sa nudité. C'était considéré dans ces temps-là comme une malédiction de voir la nudité de son père. Sem et Japheth, qu'est-ce qu'ils avaient fait eux-mêmes? Ils sont venus par dos, ils ont pris un manteau et ils ont recouvert le sexe de leur père pour ne pas voir sa nudité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand Noé a retrouvé son esprit, quand Noé est redevenu sobre? Eh bien, Noé n'a pas maudit Cam. Noé n'a pas maudit Cam qui avait vu sa nudité. Mais qu'est-ce que Noé avait fait? Noé a maudit qui? Noé a maudit Canaan, qui était le fils de Cam. Donc Cam n'a pas été maudit pour ce qu'il a été fait. Voilà, Cam est le père, il n'est pas maudit. Et qui est maudit maintenant? C'est Canaan qui est maudit. Il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est ce que, vous voyez, quelle punition, quel châtiment, quelle malédiction un grand-père a prononcé sur son petit-fils. Et on va voir avec le temps, Canaan, puisque Canaan dans l'Ancien Testament était maudit, l'Éternel va permettre qu'Israël puisse s'emparer de Canaan et tuer les gens qui habitent Canaan. Sans pitié pour Canaan, plus devant, parce que Canaan a été maudit. Donc ce que le grand-père avait prononcé comme malédiction dans l'Ancien Testament a eu lieu effectivement dans la réalité. Donc ils étaient réellement maudits. Mais avec le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, les données ont changé. C'était plus la même chose. Jérémie avait prophétisé cela. Et qu'est-ce que Jérémie avait dit? Jérémie avait dit dans Jérémie 31, versets 29 et 30, en ces jours-là, donc en notre jour maintenant, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Autrefois, dans l'Ancien Testament, le père a commis un péché, le fils subissait le péché. Le petit-fils subissait le même péché du grand-père. Mais avec l'arrivée de Jésus qui avait été prophétisé par le prophète Jérémie, donc que les pères mangent des raisins verts qui allaient gâter leurs dents, les dents des fils n'allaient pas être gâtées. Les dents des fils en notre temps restent les dents propres, des dents saines. Maintenant, si le fils lui-même choisit de manger des raisins verts, ce sont ses propres dents qui vont être agacées. Mais les dents des fils ne peuvent pas être agacées en notre temps, alors que c'est le père qui a mangé des raisins verts. Mais l'ignorance, comme on dit, des chrétiens leur fait penser que si toute leur famille a une maladie, ils doivent obligatoirement l'avoir aussi, alors que c'est faux. C'est faux. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de lien. Dès que tu as accepté Jésus, dès que tu as accepté avec le sacrifice de Jésus qui a souffert, qui est mort pour nous, il n'y a plus maintenant cette question que je suis sous le joug de la malédiction familiale. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui mange dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, que tu entends que dans ta famille on dit ceci, on dit cela, toi tu ne seras pas atteint. Même la couleur de ta peau ou ta descendance ne fait pas une différence dans ta bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens de nos jours, parce qu'ils sont noirs, ils pensent qu'ils sont maudits, parce qu'ils sont, pour eux, ils sont des descendants de Cam. La famille, c'est Canaan qui était maudit. Canaan a subi sa malédiction dans l'Ancien Testament. Et même si nous sommes des descendants de Cam, de Canaan qui était maudit, avec l'arrivée de Jésus, le fait qu'on a la peau noire, on ne peut pas être maudit. On ne peut pas accepter, je ne peux pas progresser, je ne peux pas prospérer, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, parce que je suis noir, parce que j'ai été maudit dans l'Ancien Testament par Noé. Il n'y a pas de malédiction pour toi dans la Nouvelle Alliance. Tu subiras ce que toi tu fais, mais tu n'as pas à t'afficher, tu n'as pas à te donner, à t'acquérir de
des fautes de ce qui s'est passé avec Cam. Est-ce que tu as connu Cam? Est-ce que tu as connu Canaan? Pas du tout. Alors pourquoi maintenant les Noirs à travers le monde, on leur enseigne qu'ils ne peuvent pas progresser parce qu'ils sont des descendants de Cam? Alors si avant Jésus-Christ, du temps de Noé, Cam était maudit, Canaan était maudit, maintenant si à l'arrivée de Jésus, on est toujours maudit parce que Noé avait maudit, alors pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu, il a renversé le joug de l'iniquité qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant nous subirons ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas sur le joug de la malédiction familiale. Quand vous acceptez Christ, vous n'avez pas à craindre ce que maman avait pris comme engagement. Vous n'avez pas à craindre ce que papa avait pris comme engagement. Vous n'avez pas à craindre que grand-père était un ougan. Vous n'avez pas à craindre que grand-mère était un mambo. Vous n'avez pas à craindre que toute la famille est dans l'occultisme. Mais vous avez seulement à craindre de pécher contre Dieu. C'est seulement ça que vous avez à craindre. Galates 3, versets 27 et 29 nous dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de Cam, il n'y a pas de Sem, il n'y a pas de Japhet. Mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc si la parole de Dieu, dans Galates, dans le Nouveau Testament, me dit que je suis la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, donc pourquoi maintenant on vient me dire que je suis de Cam et que je suis maudit? Loin de là, on retire tout ça. On est béni en Jésus-Christ. Et là, dans le Nouveau Testament, chacun subit ce qu'il a fait. Même si tes parents avaient pris des engagements, même si tes grands-parents avaient tué des gens, mais tu ne peux pas subir à leur place. D'ailleurs, même dans le monde, un père a commis un acte, on ne va pas venir arrêter le fils chez lui pendant qu'il est en train de dormir. On va mettre un mandat d'amener contre le père qui a commis l'acte. Mais on ne peut pas prendre le fils et punir à sa place. On ne peut pas prendre le petit-fils et punir à sa place. Voir Jésus est venu renverser totalement cette possibilité où les fils pouvaient subir les conséquences des pères. Mais, comme on avait dit, des causes, l'ignorance de nous-mêmes certaines fois comme chrétiens, l'ignorance nous fait penser que nous pouvons être maudits, nous fait penser que nous pouvons être choisis et que nous refusons, et que puisque nous refusons, ils nous persécutent et que nous ne pouvons pas avoir la paix. Loin de là. Et certaines fois, le fait de croire une chose peut faire que vous viviez la chose, mais ce n'est pas que c'est réel. C'est pas que c'est réel. Par exemple, tu vois que ta grand-mère avait l'anémie falciforme. Ta mère a l'anémie falciforme. Les docteurs disent que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais si toi tu acceptes que cela se transmette de génération en génération, tu vas déjà avoir les signes de l'anémie falciforme. Mais si tu refuses, tu dis, si ça vient des familles, moi je n'ai pas de lien avec les familles parce que mon lien de famille maintenant, c'est avec Jésus qui est mort sur la croix pour me donner la vie, pour me donner la liberté. Alors automatiquement, tu vas voir que ça va commencer avec le Père, ça va prendre le Fils, mais dès que ça arrive sur toi, ça va s'arrêter et toi tu seras le début d'une nouvelle génération. Le début d'une nouvelle génération. Le début d'une nouvelle génération. Troisième caractéristique qui concerne aussi les chrétiens, c'est le manque de foi. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus a eu à dire qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc assez souvent, comme tu ne crois pas en la bénédiction de Dieu, assez souvent comme tu crois que la malédiction est universelle pour cette famille, assez souvent comme tu crois que puisque tout le monde dans la famille meurt de cette maladie et que toi tu vas sûrement mourir de cette maladie, eh bien ta foi qui te manque en Jésus-Christ, comme il te manque cette foi, ça crée quoi?
sacré que maintenant tu vis ce que tu crois. Mais refuse de croire que tu as une malédiction familiale. Refuse de croire que tu es sous le joug de la famille. Refuse de croire cela et accepte maintenant que tu es l'esclave de Christ, que tu vis en Christ, que Christ vit en toi et que tu as une nouvelle génération de famille. Tu as une nouvelle génération de famille et tu vas vivre cela aussi. Les conséquences des familiers sont vraiment grandes et sont vraiment désastreuses dans le monde. Il y a des familles qui souffrent énormément. Il y a des familles qui souffrent énormément de maladies, de persécutions, de toutes sortes de choses parce qu'ils croient vraiment que cela leur a été transmis de génération en génération. Je ne dis pas que cela n'est pas vrai parce qu'on le constate vraiment. On peut voir que le grand-grand-père avait telle chose. On le voit dans le grand-père, on le voit dans le père, on le voit dans le fils. Mais maintenant, ça c'est pour les païens qui ne connaissent pas Jésus. C'est pas étonnant que si tu vis dans une famille, tu es chrétienne, tu es chrétien, tu vas voir que ton frère qui n'est pas chrétien a la maladie. Tu vas voir que ta soeur a telle chose. Des fois, il y a des familles où personne ne réussit, personne ne finit ses études. Mais toi, c'est pas parce que ça arrive à tout le monde que tu vas dire ça va m'arriver aussi. Dès que tu as accepté Christ, tu dois accepter que maintenant, moi je n'ai plus de lien de famille. C'est vrai que c'est ma mère, c'est vrai que c'est mon père, c'est vrai que je viens de la famille telle, c'est vrai que je viens de la famille Joseph, c'est vrai que je viens de la famille Jacob, c'est vrai que je viens de telle famille, mais moi, j'ai une nouvelle identité et mon identité c'est Christ maintenant. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, donc maintenant les cordons ombilicaux qui m'avaient lié avec cette famille, ou tout ce qui arrivait à cette famille devait m'arriver aussi, et bien ces cordons ont été brisés, ces cordons ont été lâchés. Ils ont été détruits, ils ont été brûlés même, totalement brûlés. Donc maintenant, tu as une nouvelle vie. Mais il y a des familles vraiment qui souffrent des liens familiaux et qui souffrent réellement. Et à certaines fois, il y a même des chrétiens, par ignorance, comme on a dit, par manque de foi, qui vivent ces genres de choses, qui subissent des attaques démoniaques, qui ne peuvent pas vraiment se positionner, parce qu'ils sentent vraiment qu'ils sont attirés vers l'arrière, ils sont attirés vers le bas par des liens familiaux. Maintenant, comment faire? Comment faire pour se libérer des liens de famille? Comment se libérer totalement des liens de famille? Que Dieu, au nom de Jésus, puisse vous permettre d'être libéré des liens familiaux aujourd'hui, au nom de Jésus. Première chose, pour se libérer des liens familiaux, pour se libérer d'une famille liée, c'est d'accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il faut accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut accepter Christ. Accepter Christ veut dire que vous acceptez vraiment que Christ que vit en vous, que vous l'acceptiez. Si vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, il le faut absolument pour vous libérer des liens de famille. Je lis pour vous 1 Pierre 1er, versets 18 et 20 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de qui? De vos pères. On pourrait dire de vos ancêtres aussi. Mais dès que vous acceptez le sang de Jésus, vous acceptez que Christ est mort, que le sang de Christ a été coulé pour moi, et il m'a donné la liberté, il m'a donné une liberté totale, eh bien, vous serez premièrement délivré, libéré totalement de tous les liens de famille. Il faut accepter Christ. Si vous êtes déjà chrétien, ce n'est pas par la bouche, mais il faut vraiment le confesser, mais il faut le vivre intérieurement. Christ est mort pour moi. Christ m'a donné la vie. Christ a pris la souffrance pour que moi je puisse avoir une vie normale, une vie paisible. Si je pêche contre Dieu, je vais demander pardon. Parce que je sais que si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais tu ne peux pas ne pas avoir péché et tu acceptes que ce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait fait, tu acceptes que tu puisses subir cela. Accepte Jésus et tu seras libéré. Accepte Jésus et tu seras libéré. Accepte Jésus aujourd'hui et tu seras totalement libéré. Il faut accepter Christ. Colossiens 2, versets 14 et 15 ajoute: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a fait quoi? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ça nous fait voir quoi? Si Dieu a triomphé, Jésus a triomphé à la croix des dominations. Il a triomphé, il a dépouillé les autorités. Donc ce que vous voyez là, ça représente les dominations, ça représente les autorités et Jésus les a dépouillés à la croix. Donc tu n'as pas à avoir peur d'eux, même si tu acceptes Christ, même si tu sens qu'ils font du bruit, même si les membres de la famille viennent te donner des nouvelles que le fait que tu as accepté Christ, ils vont te persécuter, ils vont faire ça. Sache qu'ils ont été totalement dépouillés à la croix. Même si une famille se ligue contre un chrétien, cette famille représente les dominations, les autorités et ils ont été tous dépouillés à la croix. Donc quand on accepte Christ, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune domination qui peut subsister devant nous. Pourquoi? Parce que nous avons été régénérés. Nous avons une nouvelle naissance en Christ. Nous avons une nouvelle naissance en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut croire que vous êtes une nouvelle créature. Nouvelle créature veut dire que quand Dieu vous a pris, quand vous acceptez Christ, ce que Dieu fait, Dieu ne vous a pas modifié. Dieu ne vous a pas pris et il a dit bon, je vais forger quelque chose, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque vous acceptez Christ, eh bien ce que Dieu fait, il a fait de vous une nouvelle créature. Créature veut dire que Dieu vous a créé à nouveau. Vous êtes quelqu'un d'autre. Même si vous avez la peau, même si vous avez le corps, mais vous n'êtes plus la même personne. Dans votre sang, il n'y a plus le sang de papa, il n'y a plus le sang de maman, il n'y a plus le sang de grands-parents, mais il y a le sang de Jésus qui coule dans vos veines. Et maintenant, puisque vous n'avez plus leur sang en vous, spirituellement parlant, cela veut dire que vous n'avez plus de lien. Donc pour cela, premièrement, pour vous libérer du joug familial, pour vous libérer des liens, des familles qui sont liées, premièrement, il faut accepter Christ comme votre sauveur et Seigneur. Deuxièmement, il faut croire que le sang de Christ vous a totalement libéré. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Christ, mais ils ne croient pas que le sang de Christ les a totalement libérés. Il ne faut pas penser, c'est vrai que je suis chrétien, mais au fond, je sais que ma famille en province, je sais que j'ai toujours des liens parce que c'est ma mère, c'est mon père. Je sens qu'il y a quelque chose, je fais des rêves bizarres, donc je sens qu'il y a toujours quelque chose en moi. Il faut croire qu'il n'y a plus rien. Il faut croire qu'il n'y a absolument rien. Après avoir accepté Christ, il faut croire qu'il n'y a plus rien. Colossiens 1er, verset 12 et 13 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je relis cette partie: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc si nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, nous n'avons plus rien à craindre. Il faut croire cela. Il faut l'accepter, même si tu vois que tu as des rêves bizarres, et bien tu rejettes ce que je vois dans les rêves, c'est pas réel. C'est quelque chose vraiment qu'on met dans mon imagination pour me pousser à croire que je suis toujours sous leur joug. Mais au fond, je suis libéré, je suis totalement libéré, délivré quand on accepte Christ.
Rien ne peut nous arrêter dans notre succès parce que c'est un lien familial. On avait passé un pacte que personne ne devait avoir le bac dans cette famille, personne ne devait aller à l'université, personne ne devait avoir d'enfants, personne ne devait faire ceci, cela. Mais c'est vrai que cela a été fait pour la famille, mais dès que vous acceptez Christ, il faut croire que vous avez été totalement libéré du joug familial. Troisièmement, ça c'est très important, il faut aussi vous défaire des pratiques familiales occultes. Il faut vous défaire des pratiques familiales occultes. Qu'est-ce qu'on entend par pratiques familiales occultes? Ce sont des habitudes que la famille avait, mais la famille faisait ces choses de manière significative. Donc le fait que si vous-même vous continuez dans ces pratiques, donc vous montrez indirectement que vous n'avez pas totalement abandonné les liens. Donc au contraire, c'est vous qui cherchez des liens avec les origines de la famille. Exemple, il y a des gens dans leur famille, avant de boire de l'eau, avant de boire une boisson quelconque, il fallait qu'ils jettent une partie par terre, après ils pouvaient boire. Cette pratique, c'est une pratique occulte. Pourquoi? Parce que celui qui commet une telle action sait pertinemment qu'il est en train d'adresser cela à un esprit démoniaque, à un esprit mauvais. Maintenant, si c'était dans votre habitude de le faire, maintenant quand vous acceptez Christ, il faut cesser de le faire. Il y a des gens aussi qui participaient à des rituels. Vous saviez qu'à chaque année, chaque décembre, on organise une fête dans votre province, on organise une fête dans votre habitation, là où vous venez, là où il y a les grands-parents. Vous savez pertinemment que cette fête coïncidait toujours avec une fête de la zone ou encore une fête que maman, papa, grand-papa donnaient à un esprit mauvais. Mais il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de choses. Mais si vous persistez, vous continuez à assister dans ces rituels-là, vous participez régulièrement de ces fêtes, eh bien vous n'avez pas totalement embrassé Christ. Vous avez toujours quelque chose que vous-même vous voulez garder avec eux. Christ veut vous libérer totalement, mais là vous-même vous essayez vraiment de trouver une façon de garder une petite relation avec des liens. Il y a aussi d'autres habitudes que les familles avaient avec leurs enfants, comme passer des enfants sur le feu, ou encore à leur naissance faire quelque chose, quand ils ont une dent, de prononcer une chose quelconque pour jeter la dent. Toutes ces pratiques occultes, ce sont des choses, quand vous êtes chrétien, il faut les éviter. Même des vêtements que vous mettez, il y a des gens, quand ils étaient, avant de se convertir, il y avait une chose qu'on mettait dans le corps, soit un aimant, une chose quelconque qu'on disait qui pouvait nous attirer de la chance. Mais quand vous acceptez Christ, il faut vous défaire totalement de toutes ces choses. Il faut vous défaire totalement de toutes ces choses. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans notre sujet d'aujourd'hui qui nous dit famille et liens de famille, comment s'en libérer? Le plus important, c'est de savoir comment vraiment est-ce que tu peux te libérer, mon frère? Comment est-ce que tu peux te libérer, ma sœur, des liens, de ces liens? Il n'y a pas que des liens négatifs, il y a des familles vraiment où tout le monde est souriant, etc., où ils ont une belle denture. Mais il y a des liens, des familles liées, enchaînées, des liens vraiment mauvais, des liens vraiment négatifs. Nous venons de voir les caractéristiques des familles liées. Nous avons vu que dans les familles liées, les mêmes faits se reproduisent sur plusieurs générations. Nous avons vu qu'il y a toujours des oppressions sataniques, démoniaques. On a vu qu'on ne réussit, les gens qui ont réussi dans ces familles, tous ceux qui ont réussi, qui ont connu un succès, ils ont laissé la maison familiale, ils ont réussi très très loin de la famille. On a vu que le péché est courant et accepté dans ces familles et on a vu qu'il y a toujours un mépris pour les choses de Dieu dans ces familles. Maintenant, on a vu que les causes qui font que ces familles ou les membres de ces familles sont sous le joug de ces liens vraiment, c'est à cause de souvent d'une malédiction familiale qui a été prise, qui a été prononcée par un père dans le passé. Maintenant, nous avons vu qu'avec Jésus qui arrive, avec Jésus qui est venu sur la terre, qui a souffert, qui est mort pour nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, on a vu que l'ignorance et le manque de foi
font que beaucoup de chrétiens continuent encore à se dire qu'ils sont sous la malédiction, continuent à dire qu'ils sont sous le joug, alors que Christ les a totalement libérés. Maintenant, pour se libérer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour se libérer, il faut accepter Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ça, c'est primordial. Si vous écoutez ce message et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que vous êtes toujours sous le joug, vous êtes toujours sous la domination de ces liens de famille, de ces familles liées. Il faut donner votre vie à Jésus. Ce n'est pas uniquement aller de dire que moi je vais me convertir, je vais demander de prier pour moi, mais c'est une décision personnelle aujourd'hui même de dire: Seigneur Jésus, je te cherche dans mon cœur, je te veux et je veux que tu demeures en moi, je veux te servir toute ma vie, et je sais que là où tu es, toutes les autres choses qui étaient négatives, tout ce qui ne venait pas de toi, tout ça doit s'enfuir. Il faut le dire. On a vu aussi que pour se libérer de ces liens de famille, il faut croire que le sang de Christ vous a totalement libéré. Il faut la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut toujours méditer la parole de Dieu. Il faut lire régulièrement et quotidiennement la parole de Dieu. Et on a vu à la fin qu'il faut vous défaire des pratiques familiales occultes. Il faut jeter les choses que vous aviez avant. Il ne faut rien garder. Il ne faut pas garder des térébènes. Il ne faut pas regarder des gardes, comme on dit. Il ne faut pas garder des choses petites ou grandes selon leur valeur, mais qui vous relient encore avec votre passé familial. Pour terminer, frères et sœurs, Matthieu 18, verset 18 nous dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici, la parole de Dieu nous dit aussi: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc que vous soyez avec ces paroles, que vous puissiez vous accaparer de ces paroles, de dire que Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Donc décidez aujourd'hui même de lier, quel que soit le lien qui vous avez lié avec votre famille, qui vous avez enchaîné, qui vous avez ligoté. Décidez aujourd'hui même que ces liens sont tombés, que les chaînes sont tombées, que les chaînes sont tombées au nom de Jésus. Et vous allez voir, vous allez connaître une vraie liberté que Dieu donne, où vous pouvez vivre pleinement votre vie. Que vous soyez libéré de tout lien familial qui vous tient prisonnier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que vous soyez libéré de tout lien familial, que vous puissiez connaître la paix, la joie, la santé qui vient de Jésus, que tout cela est qu'une vie de sanctification et la bénédiction parfaite qui vient de Dieu au nom de Jésus soit votre partage, mais aussi que cette bénédiction se transmette avec vous de génération en génération, qu'avec vous, vous puissiez être le début d'une nouvelle génération, d'une génération qui connaît la bénédiction, d'une génération qui a la crainte de Dieu, et d'une génération qui connaît le succès de génération en génération au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.